Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui justement, je vais faire une vidéo sur les 6 points, donc les meilleures choses à faire pour évoluer tout simplement. C'est-à-dire que si vous faites ces 6 choses, votre chance, votre potentiel deviendra extraordinaire parce que vous avez fait les bonnes choses. Déjà, la première chose, c'est prendre des notes. Je parle de tout de manière générale, c'est-à-dire prendre des notes de ce qu'on fait, de ce qu'on doit faire. Par exemple, si vous faites du sport, ben, les notes par exemple sportifs, combien vous faites, etc. Essayez de vous améliorer pour vous dépasser et évoluer justement. Au niveau de tout, parce que même au niveau de votre journée, vous pouvez, par exemple, si vous avez des tâches à faire, ben, si vous les notez, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, vous serez beaucoup plus à l'aise et aussi ça vous permettra d'être meilleur, tout simplement. Et aussi, justement, le deuxième point, c'est tout simplement apprendre de ses erreurs. Si vous apprenez de vos erreurs, vous pourrez qu'évoluer. Si vous réussissez à comprendre pourquoi vous échouez et vous n'échouez plus de cette manière, il n'y a aucun problème, vous réussirez quoi. Parce que c'est un point très important. Et souvent, le problème, pour la plupart des gens, c'est que quand quelqu'un échoue, il sait pourquoi il échoue, mais il répète quand même cette erreur. Par exemple, je sais pas, on va prendre le fait de mal manger. Imaginez quelqu'un veut perdre du poids, tout simplement perdre du poids. Bah, cette personne, elle mange mal. Elle le sait qu'elle mange mal, mais elle continue. Parce qu'elle n'a pas envie d'arrêter. Même si elle sait que c'est pas bien et que c'est une erreur de manger mal pour être en bonne santé. Ou pour en tout cas perdre du poids. Vous voyez, c'est à peu près le même principe, quoi. Et si vous apprenez de vos erreurs, par exemple, je sais pas, on va dire vous êtes en surpoids, vous voulez plus l'être, ben vous informez un peu et vous dites ah merde, je mange mal, je dois manger mieux, en disant que vous le saviez pas, ou même que vous le saviez et que ça vient de vous faire un déclic. Ben tout simplement, maintenant vous avez ce déclic, ben, il faut l'appliquer. Parce que si vous le savez, c'est bien beau, mais ça changera rien. Il faut apprendre de ses erreurs, c'est-à-dire que vous vous direz ok, donc j'essaie d'améliorer ma nourriture, etc., etc. Peut-être ça sera sur le long terme, peut-être sur le court, mais le plus important justement, c'est d'apprendre tout simplement de ce que vous faites faux pour pouvoir ne plus le faire et l'améliorer si vous devez continuer à le faire en mieux. Et après, justement, le troisième truc, c'est tout simplement avoir de la discipline, c'est-à-dire faire ce qu'il faut quand il faut. Ça, c'est un truc que je répète très souvent, mais qui est vachement important. C'est-à-dire que si vous faites pas ce qu'il faut quand il le faut, bah vous serez mal barré parce que honnêtement, rien ne vous sera donné, tout sera à faire. Et le fait de vous améliorer constamment et juste d'essayer, même si vous savez que ça va être dur ou comme ça, donc d'avoir de la discipline et de réussir, bien évidemment, d'aller jusqu'au bout de où on veut, même peu importe la douleur, peu importe l'effort que ça nous demande. Bah, honnêtement, bien joué parce que vous serez déjà allé plus loin que beaucoup de personnes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la discipline de continuer quelque chose qui est dur et qu'on n'a pas envie de faire, c'est souvent ça qui permet de réussir. Mais je dis pas qu'il faut faire que des choses qu'on n'aime pas. Attention, mais certaines choses, par exemple, je sais pas, imaginons vous voulez être artiste. Vous aimez bien dessiner, mais vous aimez pas chercher des entreprises pour qui vont vous donner un contrat pour que vous dessiniez pour eux. Ben, cette partie, au début, vous devrez le faire. Vous devrez être discipliné, vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout simplement, la discipline, c'est apprendre à faire ce qu'on ne veut pas faire, mais le faire quand même. Parce qu'après, en final, vous allez aimer ce que vous faites normalement. Et justement, c'est là où la discipline rentre en compte, c'est que cette discipline sera encore plus grande parce que vous avez un but que vous aimez ou un truc que vous voulez atteindre qui vous plaît. Et donc, cette discipline sera énorme. Et c'est ça qui vous fera réussir, honnêtement. Parce que sans discipline, ça va être compliqué, hein, je vous le cache pas. Ensuite, point très important que j'ai mis du temps à apprendre, c'est tout simplement apprendre à vaincre ses peurs. C'est-à-dire que vous avez vos peurs. Par exemple, moi, je suis arachnophobe. Ben, honnêtement, en un an et quelques, les peurs des araignées, pour moi, c'était je voyais une araignée, je partais de la pièce, peu importe sa taille. Même une araignée, genre ça, pour vous dire ça, je pouvais partir. Alors que maintenant, bah honnêtement, plus trop. J'ai compris. En fait, c'est juste que la peur, c'est l'importance qu'on donne à quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, si on n'a pas peur, je sais pas, des araignées, ça veut juste dire qu'on leur donne pas d'importance et qu'on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça. Par exemple, si vous avez peur des araignées, personnellement, c'était mon cas, j'ai compris après, mais en fait, j'ai eu peur qu'elles aillent super vite ou comme ça, ou qu'elles essayent de me piquer ou de m'attaquer. Mais quand on y réfléchit un peu, une araignée, c'est quoi? C'est une petite créature à, je sais plus si ça a 8 pattes ou 6 pattes, mais c'est pas important. Mais en gros, c'est un truc qui tisse des toiles et qui vit sa vie, tout simplement. Son but, c'est vivre.
vivre sa vie, donc survivre, des fois. Par exemple, quand un humain l'attaque ou comme ça. Son but n'est pas d'aller tuer l'humain. Et ça, il faut le comprendre. L'araignée ne pourra pas vous tuer, ou même vous blesser normalement, dépendant sa taille peut-être. Mais la plupart des araignées sont petites et inoffensives. Elles vous attaqueront même pas. Si vous donnez un coup de balai, elle va pas essayer d'aller sur le balai et de le mordre, ou de l'attaquer. Non, elle va essayer de fuir. Elle va partir. Parce qu'elle, elle veut pas l'attaquer, elle veut pas. Ça, il faut le comprendre. Et vous voyez, c'est par exemple, avec l'arachnophobie, c'est ça, vaincre ses peurs, c'est apprendre que ces peurs sont infondées, en fait. Tout simplement, on base sur des choses qui sont fausses. Et par exemple, il y a des peurs qui peuvent, par exemple, être complètement rationnelles, mais en fait, il faut les rendre encore plus rationnelles. Par exemple, je sais pas, on va dire, j'ai peur de me faire shooter par une voiture quand je traverse la rue. Bah, si je vois déjà pas de voiture des deux côtés, j'ai pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas une voiture qui va spawn et tac. Non, non, ça marche pas comme ça la vie. Et justement, ça vous l'apprendrez, ça vous le verrez bien vite, que si vous donnez pas d'importance à quelque chose, donc par exemple, pour moi les araignées, si je dis c'est une araignée, je m'en fous, bah en fait, j'en aurais pas peur. Parce que je lui ai pas accordé l'importance que je devrais lui accorder, tout simplement. Et c'est quelque chose qui m'a pris du temps, honnêtement. Mais une fois que vous maîtrisez, moi, il y a justement une phrase qui m'a aidé à comprendre ce principe. Parce que ça se trouve, je l'explique très mal et j'aimerais que c'est un principe qui est super important pour moi. C'est tout simplement, en gros, il y avait une histoire où il y a un maître et son apprenti, donc un jeune, qui sont dans une forêt. Justement, il est en train un peu de lui apprendre à chasser tout ça, et là, ils sont en train de se reposer sur un feu de camp. Il y a une sorte de démon qui arrive, tout ça, et t'as le maître qui s'inquiète pas, mais il est encore assez loin, mais il se rapproche. Et t'as l'étudiant qui commence à s'inquiéter, à paniquer, etc. Et t'as le démon, il s'approche d'eux, il devient assez grand, tout ça, il devient de plus en plus grand. Et t'as le maître qui s'en fout, et l'étudiant, il est tellement paniqué qu'il en tombe dans les pommes. Et en fait, ce que fait le maître, tout simplement, c'est qu'il se met à jouer de la musique. Et en fait, le monstre, il passait le pire moment de sa vie. Et tout simplement, en fait, le monstre est devenu minuscule. Puis il s'est mis à fuir. Et en fait, l'étudiant, après, il s'est réveillé, il s'est demandé, il est où le monstre? Il est où le monstre? Et en fait, il n'y avait pas de monstre. Il n'y avait plus de monstre. Et le maître, pour le rassurer, lui a dit, ouais, mais t'as dû faire un mauvais rêve. Et en fait, l'étudiant s'en inquiétait plus après. Tout simplement, en gros, moi, ce que j'en ai compris de cette histoire, c'est que les peurs n'ont d'importance que de ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que si on lui donne une trop grande partie, cette peur va nous détruire littéralement. Alors que si on s'en fout, ça ne nous atteindra plus. Et ça ne pourra plus nous atteindre. C'est exactement comme la phrase, c'est pas les événements externes qui vous arrivent, c'est comment vous y réagissez qui est important. C'est exactement le même principe. Si, je sais pas, il y a une araignée là-bas, le principal, la principale chose qui peut se passer mal, c'est avec votre réaction. C'est pas l'araignée qui va mal se passer, c'est votre réaction. Et ça, c'est un truc qui est super important à comprendre. Donc justement, c'est un des points pour moi qui est essentiel quand on veut évoluer, quand on a choisi d'évoluer. Ensuite, il y a un point, là, je vais dire à la fois deux points parce que c'est un point qui me paraît aussi super important. Déjà, faire du sport, justement, c'est un point qui est assez important parce que ça permet d'être en meilleure santé. Parce qu'en fait, le mental, tout ce qui est dans la tête, et le corps sont reliés. C'est-à-dire que si vous faites rien physiquement, vous vous sentirez mal mentalement. Et inversement, par exemple, si vous faites que du sport, mais que derrière vous êtes en train de rien faire toute la journée, tout le reste, ben, vous serez quand même mal. Parce qu'il faut un équilibre entre les deux. Et ça, c'est un truc qui s'apprend avec le temps. Et en fait, tout simplement, il y a aussi le deuxième point que je voulais absolument vous parler, c'est de sortir de cet état de victime. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de ça, c'est de la faute de ça, c'est de la faute de ça. Ouais, oh, si j'ai une mauvaise note, c'est de la faute du prof, il m'a mal jugé, il était trop sévère. Non, si t'as une mauvaise note, t'as eu un mauvais truc, etc., c'est ta faute, c'est toi qui n'as pas géré. Certes, il y a une part de hasard dans les choses. Par exemple, comme le fait, je sais pas, qu'une météorite soit y arrivée et détruit le train que tu allais prendre, et donc tu peux pas le prendre, donc tu arrives en retard. C'est pas de ta faute, mais même tu peux essayer de gérer l'événement pour le baisser, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toi qui gères ta vie. Personne ne la gère, personne n'est fautif.
toutes les actions que tu fais, toutes les erreurs que tu fais sont de ta faute, tout simplement. C'est un truc qui est assez important à comprendre. Ça peut paraître minime, mais en fait, ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, tu vas te mettre, par exemple, pour ceux qui font pas de sport ou comme ça, bah, tu vas te mettre à en faire, et cetera. En fait, tu te diras: «Putain, mais en fait, si je vis comme je vis actuellement, c'est entièrement de ma faute. C'est pas de la faute de qui que ce soit d'autre». C'est-à-dire, par exemple, si je vis, moi, dans mon cas actuel, maintenant je suis beaucoup plus sportif, mais par exemple à l'époque, quand je vivais, quand je regardais de la télé toute la journée et que je mangeais des sandwichs, vous avez pas idée, c'était des trucs, bien carabinés avec, plein de trucs dedans. C'était genre il y avait énormément de choses, genre il y avait énormément de mayo, de ketchup, tout ça, dans tous les sandwichs que je mangeais et c'était catastrophique mon hygiène de vie et en fait, j'accusais les autres. Je disais: «Ouais, mais c'est pas ma faute, les cours de sport sont pas assez intensifs» et cetera. Je trouvais des excuses débiles et je me disais: «C'est pas ma faute» et en fait, un jour, j'ai eu le déclic. Mais dans tous les cas, que ça soit de ma faute ou pas, l'événement qui est arrivé, c'est à moi de m'en sortir. C'est à moi de faire de mon mieux pour réussir. C'est pas à l'événement de dire: «Ah ouais, non, j'étais trop sévère». De toute façon, l'événement, il s'en fout. L'événement, c'est un événement, il est même pas vivant, il a pas d'expression, il a rien. Tout ce qui vous arrive, c'est de votre faute, c'est à vous de les gérer. Ça, c'est un truc qui est important à saisir. Si vous saisissez ça, honnêtement, vous saisissez un grand truc. Parce que c'est un des trucs qui vous permettra le plus d'évoluer si vous le faites pas déjà. Comme le sport, c'est les 2 choses qui sont assez importantes. Et ensuite, justement, je vais finir cette vidéo par le dernier point qui me paraît assez important pour avoir une bonne santé mentale, une fois que vous faites du sport, c'est, tout simplement la méditation. Ça aide énormément et c'est quelque chose qui peut vous aider à aller mieux, autant mentalement que physiquement. Parce qu'en fait, ça paraît con, mais détendre son corps un instant, enlever, essayer de réduire toutes ces crispations. Ah, je sais plus comment on dit, mais en gros, quand notre corps est crispé, nos muscles sont serrés, et cetera, tout simplement essayer de d'aller lentement, de prendre un moment pour se détendre, justement, c'est un truc qui est super important. Ça peut paraître con dit comme ça, mais en vrai, c'est super important. Je vous parle d'expérience, hein. Au début, pendant le premier mois, genre, je commençais à avoir des petits effets, mais les premières semaines, rien. C'est après que c'est venu et quand ça vient, c'est incroyable, honnêtement. C'est un truc qui est impressionnant. Quand vous le vivez une fois, vous voulez plus arrêter parce que c'est vraiment une émotion, en fait, qui est à part. C'est-à-dire, le moment futur n'a plus d'importance, le moment passé non plus. Il y a que le moment présent et dans le moment présent, on fait pas quelque chose de mal. On profite de faire une pause et c'est assez important dans la vie. Et donc justement, c'est là-dessus que je voulais finir cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous aider et qu'elle vous aidera justement à évoluer. C'était Luc. Ciao.